Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cosplay. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez deviné grâce à la miniature, je vais vous faire une review cosplay de Pomni, qui vient du coup de la mini-série The Amazing Digital Circus. Vous avez vu l'accent de ouf? Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup, que je suis depuis le tout début. Alors dites-vous que le tout premier épisode qui a été posté sur YouTube, donc le pilote, je l'ai vu le jour de sa sortie, donc je suis vraiment à fond depuis que ça a commencé. J'ai toujours voulu faire Pomni, mais voilà, j'avais pas vraiment trouvé d'endroit avec ma taille, puis j'ai d'autres projets qui étaient passés avant, etc. Mais cette fois, ça y est, elle est là. Du coup, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu le cosplay, vous donner un petit peu mon avis, on va regarder les détails ensemble, etc. Et ensuite, du coup, vers la fin de la vidéo, vous verrez le résultat une fois porté au complet. Le cosplay est juste ici. Au moment où je vous filme cette partie de la vidéo, je l'ai fait hier, donc je l'ai porté voilà pendant quelques heures, donc je vais pouvoir vous donner un peu mon avis sur le confort, comment je me suis sentie, etc. Écoutez, on va commencer, hein, c'est parti. Alors du coup on va commencer par la partie principale, c'est-à-dire la petite combinaison. Voilà, je suis obligée de me mettre loin que vous puissiez à peu près l'avoir au complet. Alors comme vous pouvez voir, c'est une matière qui est assez élastique. Si je vous montre ici l'intérieur, vous voyez du coup ça s'étire bien quand je tire dessus. Voilà, c'est une sorte d'imprimé. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de relief entre les différentes couleurs. C'est pas genre une partie bleue qui a été cousue ici à une partie rouge qui a été recousue. Non, non, c'est vraiment un seul et même tissu. Vous voyez d'ailleurs que si je l'étire un max, ça s'éclaircit. Et d'ailleurs si vous regardez bien l'intérieur, vous voyez que c'est blanc, donc je pense que à ce niveau là ils ont juste fait une sorte d'imprimé où ils ont mis de la couleur, etc. Et ça c'est vraiment au niveau des manches, mais aussi du bas de la combinaison, donc la partie short. C'est la même chose ici à l'avant du cosplay, on est sur la même pièce de tissu, vous voyez qu'il n'y a pas de couture ici. Par contre au niveau des extrémités sur le côté, donc vraiment à ce niveau là, là pour le coup c'est cousu. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. C'est comme ça aussi entre l'avant et l'arrière du costume. Voilà, ici au niveau de l'épaule, vous voyez aussi les petites coutures. Mais en vrai je trouve ça bien qu'il n'y ait pas de couture au niveau de l'avant du costume, parce que vu que c'est une tenue un petit peu moulante, comme ça prend vraiment la forme de votre corps, donc ça c'est pas mal. Et alors pour l'enfiler tout simplement, vous avez ici à l'arrière une jolie tirette qui fait à peu près toute la longueur du dos. Je vais vous montrer. Voilà, comme vous pouvez le constater, ça descend pratiquement aux fesses, donc du coup vous l'enfilez vraiment comme une combinaison plongée, on va dire ça comme ça. Donc vous mettez vos jambes ici au niveau du short et vous passez vos bras comme ceci, vous l'enfilez. Je vais pas la mettre à fond maintenant, mais vous avez saisi l'idée. Et du coup la partie avec la tirette ici, vous la passez derrière. Franchement elle est très très simple à mettre, pas trop de galère. Pour que ce soit plus pratique, si vous avez l'occasion, demandez à quelqu'un de fermer la tirette et de l'ouvrir, parce que du coup vu qu'elle va vraiment de tout en bas de votre dos jusqu'ici en dessous de la nuque, ça peut être un petit peu compliqué. Pour la mettre j'ai demandé un coup de main parce qu'Erika était à côté de moi, mais pour la retirer j'ai réussi à la retirer toute seule. J'ai d'abord essayé de la descendre un peu comme ça et puis j'ai été choper la tirette là-bas derrière. Mais du coup vu que c'est ouvert, vous pouvez voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc comme je vous disais, la partie avant c'est une seule et même pièce de tissu. Il y a les manches qui sont rajoutées par dessus. Là vous avez la jonction entre l'avant et l'arrière de la tenue. Mais franchement la tirette est très bien placée, dans le sens où je trouve qu'elle est vachement discrète. Une fois qu'elle est fermée, on voit pas forcément, on voit pas vraiment que c'est une tirette. Genre si vous regardez comme ça, même de près, vous voyez à peine la fermeture éclair, donc ça c'est vraiment sympa. Le col, j'ai rien de particulier à dire, il est assez épais, c'est bien parce que du coup il tient bien en place, il est bien rigide, etc. Il ne se froisse pas forcément. Au niveau des manches c'est pareil, c'est un petit peu le même tissu jaune. Les petits pompons ici sur l'avant, ils sont vraiment jolis, ils tiennent très bien. On peut faire le test qu'on fait à chaque fois. Voilà, l'élastique ne pète pas. Une sorte de petite boucle ici directement sur le pompon, comme si c'était un porte-clés en fait, qui est directement attaché au cosplay. Donc ils sont très chouettes, ils sont tout doux, ils sont assez volumineux, franchement ils sont bien. Et c'est les mêmes pompons que sur le chapeau que je vais vous montrer. Parce que là on a fini de regarder la pièce principale. Voilà, en soi il n'y a pas énormément à dire dessus, parce que c'est juste une combinaison, il n'y a pas de relief au niveau des tissus, il n'y a pas plusieurs couches, il n'y a pas de texture particulière. Je le trouve vraiment bien. Pour le coup, le tissu fait pas trop cheap, vu que c'est censé être une combinaison qui est près du corps. Je trouve que ça va très bien, ils ont fait un bon choix de tissu. Les pompons sont nickel, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur la combinaison, donc on va passer au reste. Écoutez, on parlait du chapeau, alors on va passer au chapeau. En vrai je le trouve sympa. Ce que j'aime bien du coup, c'est qu'il est rembourré ici, si vous regardez un petit peu. Ici à l'intérieur en fait vous pouvez pas vraiment passer vos mains plus loin qu'ici, donc vous pouvez pas commencer à l'enfiler jusque là-bas. Voilà, ici ça fait vraiment comme un bonnet qui se met comme ça entre cette partie là et cette partie là. Il y a du rembourrage, franchement il est chouette. Voilà, vu que le cosplay et le chapeau étaient un petit peu écrasés comme ça dans un sachet, il est peut-être pas
complètement uniforme des deux côtés, mais en vrai ça va, ça s'arrange assez facilement et en soi rien ne vous empêche d'ouvrir les coutures ici et de rajouter du rembourrage vous-même ou de le retirer si vous n'aimez pas, donc ça c'est vraiment sympa. Mais franchement je trouve ça bien qu'ils en aient mis parce que du coup ça évite que le chapeau tombe comme ça, vous voyez, qu'il soit plat, etc. Genre si j'essaye de le descendre un maximum, il va d'office remonter et reprendre un petit peu cette forme, donc je trouve ça vraiment bien. Voilà, l'élastique est bien, vous voyez que il est quand même assez extensible. Il sert bien dans le sens où j'ai pas mal à la tête, je l'ai porté pendant 3 heures hier pour faire des vidéos en plus de la perruque. J'avais pas de traces quand je l'ai retiré, j'avais pas forcément mal au crâne, mais il tient très bien quand même, hein. Vous voyez, je peux commencer à bouger dans tous les sens, il ne se barre pas, donc ça c'est vraiment chouette. Les pompons, bah, comme je vous le disais, c'est les mêmes que sur la tenue. Il faut savoir que Roxas il est complètement fan de ces pompons, genre hier quand j'avais le chapeau sur moi comme ça, il arrêtait pas de les fixer parce qu'évidemment c'est des petits pompons tout doux et ça bouge dans tous les sens, donc il était comme un petit fou. Au niveau du tissu, bah, c'est le même tissu que sur la tenue, les coutures du chapeau sont ok. Ici sur le bas vous voyez que ça a tendance à tirer un petit peu, et alors ici en haut pareil, en fait vous avez plein de coutures différentes qui se rejoignent, vous voyez que ça tire un petit peu. Après en vrai ça va, c'est sur le haut, ça se voit pas trop. Après voilà, quand vous le mettez comme ça se voit pas forcément, hein. Faut vraiment aller mettre sa tête là au-dessus pour le voir. L'élastique jaune c'est la même couleur que sur les autres parties, donc ça c'est sympa. Voilà, vous voyez que le rouge et le bleu du chapeau sont exactement les mêmes que sur la tenue. Là vous dites mais pourquoi tu compares autant les couleurs comme ça, normalement c'est censé être les mêmes partout. Alors c'est pas toujours le cas sur tous les cosplays, et pour le coup sur ce cosplay il y a quelques parties qui sont pas exactement les mêmes, je vais vous montrer ça de suite. Parce que du coup on va passer aux gants et aux chaussettes, et là vous avez peut-être déjà cramé ce dont je voulais parler. Je prends le chapeau parce que c'est plus simple, mais le bleu sur la combinaison et sur le chapeau, bah c'est pas le même bleu que sur la chaussette et le gant. Je trouve ça un petit peu dommage, en vrai ça va, il n'y a pas une énorme différence. En plus j'aime beaucoup ce tissu bleu parce qu'il est un petit peu brillant comme ça, un peu pailleté, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage parce que bah ça... Sur Pomni normalement c'est le même bleu partout. Le bord jaune par contre il est bien, c'est le même jaune. Et en vrai à part le détail de la couleur, les gants ils sont vraiment bien. Ils sont à la bonne taille, ils sont confortables, ils serrent pas trop. Mais franchement je les trouve super, ils sont très simples à mettre, très simples à enlever, ça c'est cool. J'ai juste à faire ça, ça part tout seul, ils tiennent bien. Pareil pour le rouge, c'est la bonne taille. En soi le rouge, c'est pas exactement le même non plus, mais ça se voit beaucoup moins. Il a aussi un tout petit peu cet aspect brillant, mais beaucoup moins flagrant que sur le gant bleu. Par contre le jaune il est nickel, voilà. Et du coup bah, on va vite fait regarder les chaussettes. Alors pas grand chose à dire de plus, concrètement c'est le même tissu que sur les gants. La taille est bonne, le seul petit truc que j'aurais à dire c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un a écrit sur la chaussette comme ça? Genre on dirait que quelqu'un a noté un truc avec un bic, etc. au lieu de, je sais pas, prendre une étiquette et écrire dessus. Non, ils ont écrit directement sur le tissu. J'ai pas encore essayé de l'enlever avec du savon ou quelque chose comme ça. Tout simplement parce que j'ai pas mis les chaussettes quand j'ai fait le cosplay. Vous avez l'habitude maintenant. Quand je fais un cosplay chez moi, souvent je mets pas de chaussures, chaussettes, etc. Je reste en pantoufles. Donc, parce que de toute façon on voit pas cette partie sur mes vidéos. Mais bon, en vrai, au pire je le mets à l'arrière. Personne ne va capter quoi. Mais en tout cas ils sont bien, ils sont élastiques aussi, voilà. Mais enfin voilà, les chaussettes sont bien, elles remontent bien. C'est pas censé être des chaussettes qui remontent jusqu'aux genoux, en fait de base c'est censé être ces chaussures. Ils sont à peine un petit peu plus haut que la cheville, donc c'est pas forcément une partie qui se voit beaucoup. En plus bah si je la sors en convention évidemment je vais pas marcher directement pieds nus avec ça, je mettrai des chaussures par dessus. Au niveau du confort, franchement le cosplay est très très confortable. Comme je vous disais c'est un cosplay qui est assez près du corps, moulant, mais pour autant il serre pas, je me sens pas oppressée dedans, je me sens vraiment bien. Je pourrais le porter pendant des heures et des heures. Franchement je trouve que pour son prix ça vaut grave le coup. Je l'ai payé 25 €. Tu sais que par exemple il existe des versions où c'est un tissu un petit peu plus doux, mais en vrai je trouve que ici pour 25 € ça vaut grave le coup. Le fait que le chapeau soit rembourré, ça c'est vraiment bien. Je sais que c'est pas le cas sur tous les cosplays de Pomni. Pour moi la partie un peu la plus importante dans ce cosplay ça reste le chapeau. Les pompons ils sont bien. L'élastique sert pas trop, il est stable, il se casse pas la tronche. Le rembourrage fait que ça tire bien, que ça a une belle forme, donc et pour le coup encore une fois c'était le seul cosplay de ce personnage que j'ai trouvé à ma taille. J'avais un peu peur, du coup je l'ai commandé sur AliExpress, mais la boutique sur laquelle je l'ai commandé avait pas énormément d'avis. Je me suis dit bon, vu que c'est le seul endroit à ta taille, tu tentes le coup et au pire, bah s'il va pas, tu feras une demande de remboursement ou tu le revendras. La page de l'article, je crois qu'il y avait seulement une dizaine de commandes. Il y avait une personne qui avait mis un avis avec des photos. Les photos de l'avis ressemblaient
aux photos du produit. Mais là où j'avais un peu peur, c'était au niveau de la taille, parce que la personne qui avait mis cet avis avait pris une taille S ou M, je crois. Donc pour le coup, j'avais pas la certitude que les grandes tailles étaient des vraies grandes tailles, que le tableau de taille était correct, parce que vous savez que c'est un problème récurrent avec les cosplays AliExpress. Je veux dire, personne avait commandé ce cosplay en grande taille, donc personne ne pouvait dire si les mesures étaient correctes à ce niveau-là. Bon voilà, je me suis dit je vais le tenter. Pour 25 € ça vaut le coup d'essayer. Et s'il y a une erreur, bah je ferai comme d'habitude, je ferai une demande de remboursement. Si ça vous intéresse, je vous mets en fiche une de mes dernières vidéos où justement je parle un petit peu de ce problème récurrent de taille, du fait que les cosplays sont souvent trop petits, etc. Que les tableaux de mesure sont pas toujours corrects. C'est une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines. Mais vraiment quand j'ai reçu le cosplay, je me suis dit bon, te fais pas trop d'espoir parce qu'il y a genre une chance sur deux que tu rentres pas dedans parce qu'ils ont encore mis un tableau de taille qui était pas correct, mais non, pour le coup il était bon. Agréablement surprise, le tableau de taille était correct, donc tant mieux. Mais écoutez, moi je vais vous laisser du coup avec le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et j'espère que ça vous plaira. Et tada! Voilà ce que ça donne. J'ai pas mis les chaussettes pour les mêmes raisons que d'habitude, hein, la flemme. J'ai mes pantoufles, on change pas une équipe qui gagne, écoutez. Mais du coup, bah évidemment, quand je la sortirai en convention, je mettrai les chaussettes avec. Parce que du coup, bah normalement, je mettrai Pomni un des 2 jours de la Japan Day de Liège, je sais pas encore lequel. Ça dépendra du coup de quel jour on fait le groupe clair obscur, parce que du coup, je mets Maël un jour et Pomni le deuxième jour. De toute façon, je vous tiendrai au courant de quand. Mais a priori, je pense que ce serait plutôt le dimanche. Voilà, après ça changera peut-être, je sais pas. C'est pour ça que je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, tada, je trouve que c'est trop stylé. Genre ici, la frange est un peu en bordel, mais c'est pas grave parce que bah ça colle bien au personnage. De base, elle a seulement 2 grosses mèches comme ça au niveau de sa frange. Mais pour le coup, bah moi j'aime bien comme ça, je trouve que c'est plus joli d'avoir une frange complète, on va dire ça comme ça. Quand je me suis regardée dans le miroir au début, je me suis pas reconnue, je vous avoue, parce que bah c'est vrai que visuellement ça change beaucoup des personnages que je fais d'habitude. C'est vrai qu'en général je mets des robes ou des chemises, ou pas des sortes de combinaisons comme ça, mais je trouve que ça me va bien quand même en vrai. Même au niveau de la perruque et des couleurs, c'est vrai que c'est pas les tons de couleurs que je fais habituellement, je suis plus dans les tons roses en général, mais j'aime beaucoup. Je suis très fière de mon make-up, voilà, je vous laisse l'admirer un petit peu de plus près. Bon du coup évidemment j'ai fait mes petites étoiles, voilà. J'ai failli oublier de vous en parler, mais dites-moi si vous avez remarqué que j'ai mis du mascara pour faire comme Pomni. Pas seulement là en dessous, vous voyez la différence avec ici où il y en a pas. Et alors j'en ai mis là au-dessus, mais pas là au-dessus, voilà. C'est un petit détail tout bête, mais je suis contente d'y avoir pensé, donc voilà, fallait que je le flex. Pas de body paint parce que la flemme de faire, de passer des heures à me faire du body paint blanc. Pour le coup, j'ai déjà la peau assez pâle comme ça, donc en vrai ça va, c'est pas choquant. Puis ça me permet du coup de faire mes petites étoiles sur le coin. Au niveau de ses joues, normalement c'est un rond rouge, un peu blush comme ça, mais moi j'ai fait comme pour Basil, Sweetheart, enfin tous les personnages de Omori qui sont dans le Headspace. Voilà, je trouve que ça colle bien quand même avec le perso, puis ça colle surtout avec mon style habituel. Je pense que dans tous les cas, tous les personnages que je ferai qui ont une sorte de petit blush ou qui ont des joues un peu rouges comme ça, je le ferai à chaque fois comme ça parce que bah moi ça me plaît, c'est un petit peu ma marque de fabrique aussi. Voilà, c'est mon interprétation du perso. J'ai clairement pas voulu être le plus canon, le plus ressemblant possible, mais je trouve ça sympa parce que vu que c'est une série qui est vraiment très colorée et que les personnages en soi, à part Pomni, ressemble pas vraiment à des humains. Je trouve que c'est une super licence du coup si vous êtes très créatif, vous avez envie de mettre votre petite touche et tout, il y a plein d'interprétations possibles et ça je trouve ça trop cool. En tout cas ouais, niveau confort, je suis bien, j'ai pas trop chaud, étonnamment même avec le chapeau j'avais peur d'avoir un petit peu chaud. Comme vous voyez c'est assez moulant mais c'est quand même pas mal élastique donc ça c'est bien, la matière elle est bien. Comme je vous disais du coup c'est juste un petit peu dommage que le bleu avec lequel ils ont fait le gant n'est pas le même que sur la tenue. Voilà, si je compare au chapeau, vous voyez aussi. Les gants sont à la bonne taille, ça c'est cool, hein. C'est validé parce que vous savez que souvent sur les grandes tailles, ils s'en mettent pas à changer les accessoires, les gants, les chaussettes, etc. Et on se retrouve avec des tout petits gants. Et du coup, bah, les gants des tailles S sont les mêmes pour les 3XL. Et vous vous doutez bien que quelqu'un qui fait du S a pas des mains aussi grandes que quelqu'un qui fait du 3XL en général. Donc ça c'est cool, les gants sont à la bonne taille. Au niveau des lentilles, bah voilà, j'ai juste... voilà, j'ai mis une bleue, une rouge, des lentilles que j'avais déjà. Alors il existe sur certains sites spécialisés des lentilles de cosplay spéciales pour Pomni. Donc en fait Pomni de base, si vous regardez l'image, ses yeux c'est des sortes de petits triangles rouges et bleus qui se succèdent comme ça pour faire un rond. J'avoue que niveau budget j'avais pas forcément 30 € à mettre dans une paire de lentilles en ce moment. Et puis en vrai je trouve que le fait de faire une de chaque, un peu comme sur la tenue en alternance, ça rend bien aussi. Je sais qu'il y a pas mal de cosplayers qui font ça. Du coup voilà, j'ai volontairement mis le bleu du côté opposé, aligné avec le rouge, et alors au-dessus de l'œil vous voyez que j'ai fait plus du rose rouge.
alors que de l'autre côté la lentille est rouge et j'ai fait un peu du gris bleu comme ça, voilà, pour continuer à faire cette sorte de quinconce un peu sympa. Donc en fait à gauche il y a le gant et la lentille qui sont assortis, mais au niveau du chapeau, du maquillage et de la tenue, bah du coup c'est du rouge. Et inversement de l'autre côté, je trouve ça sympa franchement. De toute façon, je vous avais déjà dit dans des précédentes vidéos que moi j'aime bien quand il y avait des tenues un petit peu asymétriques comme ça. Donc le fait d'avoir du bleu d'un côté, puis du rouge et que ce soit un peu en quinconce comme ça, j'aime beaucoup. Au niveau du chapeau, ça va, franchement il sert pas trop. J'ai un petit peu galéré à le mettre, je vais pas vous mentir. Au début j'ai tout simplement voulu le mettre par dessus la perruque, mais en fait le problème c'est que vu que la perruque je l'ai pas gaufrée, qu'elle est vraiment bien lisse, bien douce, etc., le chapeau avait tendance à glisser. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le bandeau que j'utilise normalement en dessous de mes perruques pour protéger un peu mon front. Je l'ai serré par-dessus la perruque pour essayer de créer une zone d'accroche pour pas que l'élastique du chapeau soit directement sur la perruque parce que sinon il glisse et il tient pas. Donc j'ai vraiment serré à fond le scratch et puis j'ai mis le chapeau par-dessus et franchement ça a l'air de tenir. Là ça fait à peu près 15 minutes que je l'ai et je peux secouer, voilà, je peux secouer la tête et tout, ça tient. Donc en convention ça devrait pas poser trop de soucis. Donc, petite ellipse, là j'ai fini de faire toutes mes vidéos, tout ça pour vous montrer comment j'ai fait tenir le chapeau parce que c'est un petit peu galère, je vais vous montrer et vous expliquer. En gros, j'ai enlevé les gants pour des raisons évidentes, si je le retire là-bas, regardez ce que ça donne, c'est un enfer. En gros, j'ai utilisé donc... Ouh la vache, va falloir que je la recoiffe, mon dieu, la frange est remontée super haut. En gros, je vais vous montrer ce que ça fait si j'essaye de le mettre sur, je vais vous montrer après comment je l'ai fixé pour que ça tienne. Vous allez très vite comprendre. Voilà, là, vous voyez que ça remonte avec. Donc j'ai pas eu trop le choix. En fait, il faudrait quelqu'un qui tienne la perruque et en même temps que j'essaye de mettre le chapeau, mais je vous jure que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Quand j'avais essayé le chapeau avec mes vrais cheveux, j'avais pas ce problème de cheveux qui tombent, ce qui est logique, hein, parce que vos cheveux sont attachés à votre tête, mais voilà, vous voyez qu'à chaque fois ça remonte. Donc en fait, ce que j'ai fait... Oh mon dieu, l'enfer. De toute façon c'est pas grave, hein, je vais pas remettre le cosplay après, mais en gros elle est comme ça. Et ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai utilisé ceci que je vous avais déjà montré. Je l'ai vraiment serré bien fort ici. J'ai vraiment serré de ouf. Et du coup quand j'ai mis le chapeau par dessus, ça accrochait mieux là-dessus. Ça avait tendance à moins glisser que sur les cheveux. Voilà, je vais pas le refaire parce que un peu la flemme, mais vous voyez déjà que ça a tendance à beaucoup moins glisser. C'est assez pratique. C'est bon, j'en ai marre, j'enlève la perruque et je pense que mon wig cap est à peu près parti avec. C'est pas grave. L'avantage c'est que cette perruque est assez simple à recoiffer. Donc ça c'est cool. Voilà, fin de ma petite ellipse. Je vous remets avec Pirate du passé qui a le cosplay, qui a le chapeau et tout pour vous faire la conclusion de la vidéo tout simplement. Du coup écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire qui est votre personnage préféré dans The Amazing Digital Circus. J'ai failli le foirer. Là ce que je vous dis pas c'est que j'ai recommencé 3 fois la prise pour le dire correctement. Moi en vrai j'arrive pas à choisir entre Pomni, Ragatha et Gengulf. Mes 3 chouchous, je pense que dans la vraie vie je suis un peu un mélange des 3. Surtout Ragatha. J'aimerais beaucoup la faire en cosplay, donc ça arrivera probablement. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, il y en a pas mal à rattraper, vous avez de quoi vous occuper. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Affronte mon regard. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.